Bonjour à tous et bienvenue sur BIA France, la référence pour réussir ton BIA en France. Avec notre plateforme, le lien est disponible en description. Vous aurez accès à absolument tout pour réviser votre BIA, bia-fr.com. Vous pouvez vous inscrire en 30 secondes pour avoir accès à tous les cours du BIA. On va faire un petit point sur les cours. Donc vous avez la météo, l'aérodynamique, aéronef et engins spatiaux, navigation, l'histoire et même l'anglais. Donc il y a quasiment 600 pages de cours, donc illustrés, expliqués. Vous avez un forum pour poser vos questions et on vous y répond le plus rapidement possible. Et vous avez effectivement la catégorie quiz du BIA pour vous entraîner. Vous avez toutes les années de tous les examens. Il y a plus de 1000 QCM. Et justement aujourd'hui, c'est parti pour le QCM Navigation officiel de 2024. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site. C'est parti! On va faire ensemble les 20 questions de l'examen officiel du BIA 2024 dans la section navigation. Quelle est la correspondance d'un mille nautique dans le système métrique? C'est du par cœur, c'est 1852, enfin c'est 1,852 km, sinon ça aurait fait beaucoup, donc 1,852 km, c'est un mille nautique. Deuxième question, au bout de 10 minutes de vol, vous ressentez des nausées, votre instructeur vous tend un sac à vomi que vous ne tardez pas à utiliser. Vous êtes victime de quoi? Otite, hypoxie, embolie pulmonaire ou conflit vestibo-visuel. C'est évidemment un conflit vestibo-visuel qui va vous donner en fait tout simplement une envie de vomir. C'est ce qui se passe aussi dans ce qui peut arriver dans les montagnes russes ou quoi. C'est ce qui peut également se passer dans l'avion. On appelle ça le mal de l'air, tout simplement. Pour voler en France, les avions certifiés doivent obligatoirement posséder la licence de station, l'habilitation de radiotéléphonie, la facture d'achat de l'avion ou les certificats de navigabilité et examen de navigabilité. C'est évidemment la réponse 4. Voilà, il n'y a pas d'invention, c'est dans les cours, il faut le savoir. La piste d'un aéroport est identifiée par le numéro 23R. Quel est le numéro inscrit à l'autre bout de la piste? Cette question est intéressante et je vais m'y attarder un petit peu. Les pistes seront numérotées en fonction de leur orientation magnétique. Vous voyez la rose des vents, et leur direction, enfin leur orientation magnétique, leur confère un numéro. Si une piste est orientée 23R, ça veut dire qu'elle est en direction du cap magnétique 230 sur la droite. Donc forcément, faut prendre faut prendre l'inverse du cap 23 sur la rose des vents. Donc on fait 23 moins 180. Donc on va décomposer le calcul. 23 moins 100. Ça fait 230 moins 100, ça fait 130. Et si on enlève encore 80, du coup, le calcul est vite fait. Ça fait le cap 50. Et comme là, c'est la piste right, droite, et bien en face, ça sera forcément la piste gauche, left. Donc c'est évidemment 0,5 left la réponse. Voilà. Ce petit calcul à faire, il est assez simple. Une fois que vous avez révisé, entraînez-vous 2-3 fois et vous y arriverez. Vous effectuez un vol à l'estime. Cela consiste à quoi? Alors vous savez, il y a différentes techniques de navigation qu'il faut réviser. Et évidemment, un vol à l'estime, c'est un vol en fait où on va tout simplement déterminer le cap à prendre et l'heure estimée d'arriver à un point caractéristique en fonction de sa vitesse. Voilà ce que c'est que la navigation à l'estime. À mi-chemin, vous apercevez une montgolfière devant vous, légèrement sur votre gauche et à la même altitude. Sa trajectoire converge avec la vôtre. Vous vous en doutez bien, en aviation, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique, mais c'est aussi la règle de l'engin le plus manœuvrable. Si vous êtes avec un petit avion, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous décaler qu'une montgolfière. Donc c'est la montgolfière qui sera prioritaire. Donc la montgolfière est prioritaire et vous devez modifier votre trajectoire. Et oui. Pour la sécurité des vols, la qualité qu'il faut avoir en priorité. Alors, il ne faut pas jouer le Top Gun dans la réalité. Dans la réalité, il faut avoir une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine. La grande habileté de pilotage, le nombre d'heures, non, ça ne veut rien dire. Il y a des pilotes qui ont fait 20 000 heures de vol, qui prennent beaucoup trop la confiance et l'accident survient. Donc, il faut toujours être humble en aviation, avoir une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine. C'est important. Comment sera numérotée une piste d'orientation magnétique 104 degrés? C'est très simple. Les pistes sont numérotées en arrondissant à la dizaine la plus proche et en prenant les deux premiers chiffres de l'orientation. Donc en fait là 104 ça va être ramené au cap 100 et donc ça va être 10. Voilà, tout simplement. Ce sera une piste numérotée 10. La piste principale de Brest-Bretagne a une orientation magnétique 0,7 right et 25 left. À un instant donné, le vent est du 270 degrés pour 10 nœuds.
cater ses nœuds. On décide de quoi? Bah, c'est très simple, un avion décolle dans la mesure du possible, toujours le plus possible face au vent. Donc là, on a un vent qui est du cap 27 et on a une piste qui est au cap 25. Donc on va évidemment décoller de la piste 25. On décolle toujours face au vent. Un DME affichera la distance entre la station et l'avion correspondant à la distance oblique qui les sépare. Hein. Le DME, ça il faut savoir ce que c'est. Je vous invite à le réviser dans nos cours. En vol de nuit, vous apercevez un avion qui s'éloigne de vous. Quel est l'ordre de la couleur des feux de gauche à droite? C'est très simple. Hein. Sur l'aile gauche, le feu il est rouge, sur l'aile droite le feu il est vert, et le feu au milieu, qui est sur la queue souvent, il est blanc. Donc s'il s'éloigne de vous, en fait vous êtes derrière lui, et il part vers l'avant, donc vous le verrez de derrière, donc rouge, blanc et vert. Donc gauche, milieu et droite. Un avion de ligne effectue la liaison New York-Paris à la vitesse propre de 900 km/h. Il évolue dans un jet stream, donc qui sont des forts courants d'air au niveau de la tropopause, hein, de 300 km/h orienté d'ouest en est. Quelle est alors sa vitesse sol? Bon, en fait, on additionne, hein, il a une vitesse de 900 km/h et il est poussé par un jet stream de 300 km/h. Donc, vu du sol, hein, on parle bien, on parle pas de la vitesse propre de l'avion, on parle vu du sol, il fera 900 plus 300, qui donnera 1200 km/h. Un espace de classe G, et oui, il y a plusieurs espaces aériens en France, hein, en Europe et dans le monde. Pour le BIA, l'espace de classe G, ça tombe souvent, c'est un espace non contrôlé. Ça, faut le savoir. Ça tombe très souvent. La fédération qui prend en charge des hélicoptères, bon, on va pas faire durer le mystère plus longtemps. C'est la Fédération française d'hélicoptères, voilà, avec le H. Le code standard d'un transpondeur en VFR, en l'absence d'instruction du contrôle, c'est... Alors vous savez, il y a plusieurs codes transpondeurs. Hein. Il y a des codes qui vont alerter d'une urgence, d'agression, etc. Mais le code de base, c'est le 7000 quand tout va bien et qu'il n'y a pas particulièrement d'instruction. C'est le code par défaut. Lorsqu'un numéro de piste est entouré sur une carte VAC, bah c'est toujours la même chose. Hein. Quand vous voyez un numéro de piste entouré sur une carte VAC, je vous laisse répondre rapidos. C'est évidemment la piste à utiliser en cas de vent nul ou faible. C'est tout, il faut juste le retenir. En France métropolitaine, en un lieu déterminé, la nuit aéronautique commence. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. La nuit aéronautique, est-ce que vous connaissez ce concept? Allez, on y va. La nuit aéronautique, c'est pas compliqué. C'est toujours 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. En fait, la nuit aéronautique, c'est la nuit normale, sauf qu'elle est un petit peu étendue. C'est 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil. Voilà, ça à savoir aussi. Le pied, c'est du par cœur. Un pied, ça correspond à, je vous laisse réfléchir, 0,03 mètres, hein, 0,3048 mètres, à savoir la notion exacte, mais calculé, au calcul mental, vous faites 0,3, quoi, 0,3. Souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôle aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2 degrés Est figurant dans le coin en haut de la carte VAC. Alors, on parle de ça là, VAR 2 degrés Est. Qu'est-ce que c'est? Ça pareil, c'est à savoir pour le BIA, ça ne s'invente pas. C'est évidemment la déclinaison magnétique. J'arrive pas à revenir. C'est bon. Et enfin, la dernière question, celle-ci, je vais vous laisser réfléchir un peu. C'est à savoir par cœur également. Le calage de 1000 hectopascales étant affiché sur les 2 appareils. L'appareil 1 se rapproche d'une masse d'air froide, tandis que l'appareil 2 se rapproche d'une masse d'air chaude, à altitude indiquée constante. Comment va évoluer l'altitude réelle des 2 appareils? Je vous laisse quelques secondes de réflexion, puis après je vais vous expliquer rapidement, c'est très très simple. Ok, je vous explique. Il y a une règle en aviation, c'est très simple. On dit que sur l'altimètre, plus chaud, plus haut, plus froid, plus bas. En fait, il y a des erreurs sur un altimètre dues justement aux masses d'air. Et par exemple, si vous voyez 1000 pieds sur un altimètre, mais que c'est une atmosphère très froide, vous serez en réalité plus bas qu'indique l'altimètre. Inversement, s'il fait très chaud, c'est la canicule, et que vous voyez 1000 pieds sur votre altimètre, vous serez au-dessus de 1000 pieds, parce qu'il fait plus chaud. Plus froid, plus bas, plus chaud, plus haut. Donc ici, on voit que l'appareil 1 se rapproche d'une masse d'air froid, donc en fait il sera plus bas, et 2 se rapproche d'une masse d'air chaud, donc il sera plus haut. Donc l'altitude réelle de 1 diminue, et l'altitude réelle de 2 augmente, tout simplement. Voir les résultats. Bon bah là, il n'y a pas de mystère, on a eu 20 sur 20.
Avec notre site, d'ailleurs, notre plateforme, le 20 sur 20 OBIA est envisageable hein, si vous êtes sérieux dans vos révisions. Donc là, vous allez voir ce qui est cool sur notre site, c'est qu'on peut faire un petit récapitulatif. Donc là, vous avez toutes les réponses. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien est évidemment en description. À bientôt pour une prochaine vidéo.